tend les bras à un autre arbre. C'est juste merveilleux. Dire, j'aime pas le mot, mais normal. Elle branche un petit peu de ci, de là. Et celui-ci, hop, il a les branches qui poussent et qui rejoignent. Il se donne la main, il se touche, il se frôle. Il va vers lui, c'est beau. Il va vers l'autre. Voilà, je continue ma session de vidéo pour que vous appreniez vraiment un peu plus à me connaître. Je vous emmène avec moi là, dans mon lieu féerique. C'est mon endroit. Donc je suis contente de pouvoir vous présenter mon lieu, les abonnés, mon lieu. Faut me pardonner pour le son parce que j'ai pas pris mes écouteurs. Je suis partie sans penser à prendre mes écouteurs. Donc pardonne-moi si le son est pourrave, mais en même temps, c'est pas ça le plus important, c'est ce que je vais te faire découvrir aujourd'hui. Je suis partie dans l'optique de te faire découvrir un peu plus de moi, d'assumer un peu plus qui je suis, et puis si moi j'y arrive, toi aussi ça peut te faire énormément de bien de te dire, d'affirmer qui tu es, de continuer à travailler la personne que tu es, d'oser être qui tu es. Enfin, je pense qu'on est tous plus ou moins pareils et il y a des périodes où on n'ose pas, où on n'a pas l'audace de sortir toutes nos facettes. Et bien moi, tu vois, je commence à être moins timide dessus et j'utilise des moyens pour te faire entrer un peu plus dans mon monde. Aujourd'hui, c'est un autre moyen que je prends pour te faire découvrir mon univers et un peu plus qui je suis. Je vais utiliser ce bouquin qui est une mine d'or et qui est un super tremplin pour te parler de moi en fait. C'est juste parfait. Donc ça s'appelle La magie féerique, c'est de Morgane Daimler, faut me pardonner si je prononce pas bien. C'est aux éditions Danae, Alliance Magique, et c'est un guide néo-païen du culte celtique des fées. Alors je me suis dit, ça c'est tout bénef pour moi, pour évoquer, pour te partager qui je suis et te faire découvrir un petit peu plus ma part lumineuse, magique. Je vais te lire un petit peu le derrière de couverture.
histoire que tu puisses te faire une idée. De nos jours, de nombreux néo-païens sont amenés à honorer les fées, mais constatent que le sentier moderne menant aux fées est caché dans la brume et l'ombre de notre monde moderne devenu depuis longtemps incrédule. Pourtant, le chemin est toujours là, dans l'attente de ceux qui sont prêts à le rechercher. Ce livre est un guide pour ceux qui recherchent un chemin qui combine la sorcellerie néo-païenne moderne avec l'ancienne foi celtique des fées. L'ouvrage aborde les croyances et les pratiques de base, les jours sacrés, les outils, la construction de l'autel et la théologie dans le but de donner aux chercheurs une base solide sur les fondements de la sorcellerie féerique. Je kiffe l'image. Je kiffe l'image parce que forcément ça me parle. Je fais beaucoup de photos sur Insta d'arbres, oui, pas que, et puis de petits chemins boisés avec une issue lumineuse. Alors moi j'ai une sale manie. J'abîme un peu les livres parce que je les fais suivre un peu partout. Il y a même eu une sauterelle verte qui est venue dessus et j'aime bien mettre du stabilo, mais pas que. J'aime bien aussi. Je te fais découvrir. Oh, tout s'est cassé la gueule. Mettre des petites feuilles que je fais sécher à l'intérieur de mes livres. C'est une sale manie. Je mets souvent partout. Puis souvent, vu que j'ai une mémoire de poisson, j'oublie que j'ai mis plein de feuilles séchées dans mes livres parce que c'est pas le seul bouquin dans lequel je mets des. Alors après, j'ai la joie de les retrouver et ça me fait en fait des cadeaux très spontanés et du coup je suis très contente parce qu'après je les mets dans une autre boîte et là je suis en train de me dire que je cumule plein de choses. Voilà, ça c'est mon petit kiff. Bon, je me recentre et je te parle de ce bouquin pour te parler de moi. Que dire que alors j'enlève des écrits parce que ça aussi c'est une sale manie. Je mets des trucs partout. En fait, ce bouquin est à l'image de mon grimoire. Oui, parce que j'ai un grimoire. Voilà. Alors, pour certains de mon entourage qui sont au courant, mais toi, tu n'étais pas au courant. Donc, j'osais pas forcément partager ça parce que c'est secret, parce que il y a des petites choses, voilà, magiques, des petites réflexions. Des petites choses importantes que j'estime importantes après un vécu d'expérience et puis je me dis ça peut pas forcément intéresser et là je me trompe, mais ça c'est à la lecture de ça. Là je me trompe parce que je me suis sentie beaucoup isolée dans ce que je pensais, dans ce que je ressentais et ce livre m'a littéralement réconciliée avec ma part féerique, avec cette magie, avec cette magie verte. Avant de t'aborder tout ça, le sommaire. Ah oui, c'est traduit par Hervé Solarczyk. Pardon Hervé si j'ai pas bien prononcé ton nom. Un petit mot de l'auteur parce que c'est toujours intéressant. Une auteure américaine. Plein de livres sur et des sujets ésotériques. Et donc Morgane Daimler est une reconstructionniste. Oh punaise, le délire. Je recommencerai pas la vidéo parce que non, elle sera telle quelle. Irlandaise, à la fois païenne et polythéiste depuis plus de 30 ans. Prêtresse errante d'Odin et de Matcha, elle enseigne les pratiques magiques irlandaises et nordiques dans le nord-est des États-Unis. Elle est l'auteure d'une dizaine d'ouvrages consacrés au paganisme irlandais et celtique. C'est génial, elle nous fait voyager, elle nous fait participer aussi pas mal à son vécu personnel. Le sommaire, tu as l'introduction, tu as 9 chapitres qui sont divisés pour aborder le sujet de la magie féerique. Alors, il y a le chapitre 1 qui est pour commencer, le chapitre 2 qui est les croyances, le chapitre 3 qui regroupe les outils des fées, le chapitre 4 les pratiques fondamentales,
Le 5, les prières, invocations et offrandes. Je pense qu'on va se faire un petit kiff dessus. Le chapitre 6, les fêtes des fées. Le 7, les plantes et animaux des fées. Le 8, les familiers féeriques, les guides, communication avec l'autre monde. Et enfin, le 9, la magie, bien sûr. On a la conclusion, un petit appendice A qui est le rituel d'autoconsécration et le B, documentation. D'ailleurs, petite parenthèse sur la documentation. C'est un vivier, on va dire, de référence. À chaque fois, elle parle d'une chose et puis, entre parenthèses, elle va faire le petit clin d'œil, la petite référence ou citer l'auteur, la date. Et je trouve ça excellent parce que, même si c'est un condensé qui est très rapide, facilement abordable, alors là je te tiens à préciser, c'est assez sympathique et ludique pour aborder cet ouvrage qui se fait relativement vite. Et puis surtout, j'aime le fait que si tu es curieux et si tu as envie d'approfondir, eh bien tu vas un petit peu faire tes recherches en fonction de ce que tu as vu comme appendice, comme note à l'intérieur de ça. Je vais te citer une petite chose. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah si, je vais te lire ça. Je vais te lire Une vie sauvée. Un petit extrait qui fait partie du bouquin, qui n'est pas forcément que révélateur de « ah ouais, c'est tout ça ». Non, c'est beaucoup plus un extrait d'un vécu et l'émotion en fait que ça suscite en chacun de nous. Quand on a un vécu, une expérience et un contact avec une certaine magie, et bien après ça nous réchauffe le cœur. Alors, une vie sauvée. Je ne fais pas toujours les bons choix. Même si j'ai été secouriste, quand je suis concernée, j'ai tendance à ne pas tenir compte de mes problèmes de santé ou à les minimiser. Un soir, j'ai eu une sévère réaction allergique et au lieu de faire ce que j'aurais dû faire, appeler une ambulance, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai décidé d'aller me coucher. Je ne voulais pas déranger, il était tard et je sentais que j'allais causer un désagrément à quelqu'un. Et donc, j'étais allongée dans mon lit, la langue commençait à enfler, essayant d'ignorer à quel point la situation était sérieuse, quand soudain, mon mari a bondi hors du lit en hurlant. Il a juré qu'un énorme papillon de nuit avait heurté son visage. Même s'il n'a pas pu trouver nulle part aucune trace de cet insecte, ou de quoi que ce soit d'autre, j'ai senti une vague de calme m'envahir. Et j'ai entendu une voix dire « Maintenant, sois raisonnable, lève-toi et demande de l'aide. » Donc, j'ai suivi ce conseil. On a appelé une ambulance. Et grâce à l'infirmier urgentiste, j'ai survécu. Encore aujourd'hui, je suis certaine d'avoir été sauvée par une fée. Cet extrait est finalement pas mal du tout. Parce que, pour te partager ce que j'en pense, vu que je suis pas mal dans l'émotion et dans le ressenti, dans l'empathie, cet extrait m'a parlé. Donc forcément, ça m'a partagé quelque chose aussi à l'intérieur de mon propre vécu. Ce que j'en pense, j'adore ce bouquin. J'adore ce bouquin parce que c'est un vivier d'informations, d'histoire. Il y a plein de cultures dedans. J'y connaissais rien. Faux. On a tous un savoir intuitif. Dans quelque part, si tu veux, je faisais déjà des choses depuis bien longtemps sans savoir que c'était on va dire, une chose déjà préétablie, une pratique déjà préétablie. Donc il y a bien cette connexion universelle qui
nous relie tous et de façon intuitive, même si tu n'as pas la culture, même si tu n'as pas le savoir, tu fais déjà des choses qui sont marquées par exemple dans des rituels, dans des choses, mais que tu t'es approprié en fait de façon très personnelle, oui, très personnelle. Donc quand j'ai commencé à lire ce bouquin en me disant ouais j'y connais rien, c'est parfait, je vais voir un peu plus parce que ça me concerne, parce que ça me parle, je me suis dit mais ça je sais, mais ça j'ai ça à la maison, mais ça j'ai toujours fait ça. Et je me suis sentie moins conne en fait. Mais c'est, pardon du langage, mais c'est tellement ça. Je me suis dit mais je suis pas si con que ça en fait. Et là j'ai trouvé que l'être humain est juste merveilleux. L'être humain est juste merveilleux parce qu'il a un pouvoir d'intelligence naturelle et qu'il n'y a pas besoin de diplôme, de se revendiquer docteur en quoi que ce soit. Il y a une potentialité naturelle captée qui fait que si tu as besoin de quelque chose ou si ça ne se passe pas bien, hop, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ou tu vas vers quelque chose, ou tu fabriques quelque chose, mais ça, c'est acté. Donc forcément, quand j'ai lu ce livre assez rapidement, parce qu'il se lit très rapidement, ah oui, en parlant de ça, pas de discrétion, ce livre, ouais. Donc tu as des règles à l'intérieur, ok, où tu peux suivre de façon à pouvoir cheminer un peu plus vers le chemin des fées, vers le chemin aussi de ta propre magie, si tu adores la nature, si tu es intéressé par les croyances, si tu es intéressé par la magie, si tu es intéressé par le domaine féerique, il est pour toi en fait. Et d'autant plus, il est bien mené. Il te donne plein de petites astuces, mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est un livre aussi, tu le balades. Je me suis retrouvée plusieurs fois à l'avoir dans le sac, et puis à un moment donné, je le sors, et puis je vais prendre juste un passage, revenir en arrière. Il peut se lire par morceaux, ça c'est formidable. T'as pas besoin de dire merde, il faut que je le lise d'une traite. Non, tu peux, et pardonnez le langage, hein. Parce que là j'étais vraiment dans mon vécu. Tu peux vraiment le prendre par morceaux et évoluer avec. Je me suis retrouvée à me dire j'ai envie de me faire une baguette. Mais une baguette, tu vois, vas-y, fais-toi plaisir. Fais la baguette, fais la baguette, tu vois, voilà, de Gigi, ton truc bien magique là, qui te fait kiffer. Donc j'étais contente parce que j'avais tout à la maison forcément, et je me suis dit ouais vas-y, fais-toi plaisir, fais ta première baguette, prends des trucs et puis ça te permettra de kiffer, juste symboliser. J'ai voulu symboliser quelque chose avec ça. En faisant la baguette, j'ai voulu me réconcilier avec cette part-là de moi. C'est pas une baguette que je vais forcément utiliser, parce que là, je sais qu'il fallait que je la construise, parce que j'avais tout en fait. J'avais ramassé il y a quelques temps de ça un bois flotté, j'avais mes cristaux qui étaient vraiment tout était accordé, tout était à côté, mais c'était pas assemblé. C'est ouf ça. En fait, ce qui est ouf, c'est quand tu as tout à côté, en proximité, que tu sais qu'il faut que ça soit gardé, que ça soit ensemble, tu sais pas pourquoi. Il fallait juste l'assembler. Du coup, je te présente, tu peux me connaître aussi, ma petite baguette de gamine. Voilà, petite chouette, petit cœur. Donc mon petit cristal. Ça a été inspirant. Inspirant ce bouquin. Inspirant parce que tu te poses avec toi, tu réfléchis sur toi, tu réfléchis en fait à ta pratique. Et en fait j'ai été rechercher quelque chose chez moi. J'ai été rechercher mon vieux truc. Alors c'est une boîte qui se ferme plus. Hein. Bon, elle est cabossée, elle est toute vieille. Elle est toute vieille. Elle se ferme pas. Je suis un peu dégoûtée, je pense qu'il faudra que je la refasse. Ouais. Du coup, je suis obligée de la mettre dans une poche ou un petit pochon là pour pas que tous mes trucs s'en vont.
s'en aille. Alors je t'explique qu'est-ce que c'est ça. Eh bien ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire en fait que sans le savoir, j'avais un hôtel. Mon hôtel. Là, chacun on a notre petit monde, notre petit univers. Donc il y a des choses que je rejoins à l'intérieur de ça. Et il y a, on va dire, mon hôtel qui me permet de me dire, en fait, je suis bien reliée à mon monde féerique. Donc ces deux se parler. Tu vois, je t'avais dit que je te bassinerais avec mon univers et que tu me connaîtrais un peu plus. Donc, ça m'a réconciliée aussi avec ma petite part sorcière, ma sorcière blanche. Je te fais découvrir ma boîte parce que si ça se trouve, ça peut t'inspirer. Donc, bon, alors je te conseille vraiment de prendre quelque chose d'un peu plus solide parce que quand tu vas le transporter un petit peu partout, ça tient pas le choc. À force d'ouvrir, de fermer, ça se pète facilement et après tu peux plus ouvrir, fermer et puis tu as tous tes trucs qui se barrent. Ça c'est mon intérieur de mon petit hôtel pour la part créative. Et à l'intérieur de ça, bon forcément j'ai imbriqué avec ma bougie un petit peu d'eau bénite. Je vais te faire kiffer. Un peu de sel. Alors ça, c'est un petit couteau suisse que j'ai récupéré à la mort de mon frère, que j'ai mis en fait en gris-gris à l'intérieur. Comme ça mon frère me suit partout. Des quartz fumés. Je sais pas si tu verras parce que sinon ça se casse la gueule. Hop, de quoi mettre dessus des petites gouttes d'huile essentielle, du papier d'Arménie. Et alors là, je te montre pour poser mes petites pierres dessus. Et je vais te faire kiffer. Parce que dans les autres vidéos, j'ai osé te montrer mes petits oracles en bois parce que j'adore le bois. Et donc j'en ai aussi pour faire mon petit hôtel. Mais attends, que je te fasse kiffer. Hop, le feu. L'eau. La terre. L'air. L'esprit. Et à l'intérieur, au fond de ma boîte, voilà, un petit kiff. Donc ça c'est pour te allier en fait la découverte de mon univers. Je t'avais dit que je te parlerais un peu plus de moi en profondeur, tu pourrais me découvrir un peu plus. Je le fais par l'intermédiaire de ce bouquin. Pourquoi je le fais? Parce que je me dis que peut-être parmi les abonnés ou parmi ceux qui visionneront cette vidéo et à qui ça parlera, peut-être qu'il y aura l'envie de creuser un peu plus sur qui l'on est, l'envie un peu plus de découvrir le monde des fées, l'envie un peu plus de se dire moi aussi en fait j'ai ça, je me sens pas seule. En fait si je le fais c'est parce que parfois on se sent isolé et qu'on a l'impression qu'on est seul au monde. Il faut arrêter, on n'est pas seul au monde. Quand on rencontre des êtres merveilleux autour de soi. Et en plus ça peut te stimuler quoi. Tu vas apprendre plein de trucs, et puis si ça se trouve ça va t'ouvrir les voies sur une autre voie, sur d'autres façons. Amuse-toi. Amuse-toi, c'est ça la magie féerique, c'est dans l'amusement, c'est dans l'émerveillement, c'est dans le cœur. La magie verte, en fait c'est ça, je suis en train de me dire que c'est dans le cœur, mais oui, mais c'est complètement ça. Ça m'a inspiré quoi? Parce que ça m'inspire, tu commences à me connaître. Ça m'a inspiré un dessin que je te partage. Hop, attention. Découverte. L'envie de faire une petite fée prête à bondir, pas habillée, normale,
en communion avec la nature, sans phare, naturelle, prête à s'envoler. Là, je te montre mon dessin, c'est un peu comme dans les cours de récré. Alors, avant de se quitter, je me suis dit, pour combiner cette vidéo qui parle de mon univers et de ce bouquin, je vais le combiner avec un tirage lumière d'Antoinette, parce que je kiffe son jeu, parce que c'est mon jeu du moment en fait. Parce qu'il me fait du bien aussi, tout simplement. Alors, on va faire comme la dernière fois. J'ai adoré, j'ai pas eu encore le temps de vous répondre. Pardon. Je suis un petit peu sur le fil du rasoir parce que j'ai plein de choses à faire. Et dès que je peux, je vous réponds dans les commentaires. Donc, faut me pardonner si je n'ai pas encore répondu. Je lis en diagonale et parfois je n'ai pas le temps de lire, donc faut me pardonner. Mais je vais prendre le soin de vous lire dès que j'ai l'opportunité. Donc, on va faire pareil, 3 cartes qui sera à choisir. Pour vous. Et j'ai pris aussi mon jeu avec les arbres. Parce que ça se combine bien dans mon lieu. Et comme on est avec mes amis les arbres, je me suis dit, prends ton jeu avec les arbres pour combiner avec le jeu d'Antoinette. Comme ça, chacun aura son petit message. Mon téléphone s'est coupé. Un appel était à côté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que j'ai un de mes petits oracles qui est tombé quand j'ai mélangé tout à l'heure. Pour le premier. Pour le deuxième, pour le troisième. Oh, je suis désolée si la vidéo est trop longue, j'ai l'art et la manière de faire les trucs trop longs quoi. Alors, ça c'est ce qui est tombé tout à l'heure, ça peut peut-être te parler, ça parle de se libérer. Alors, si toi là-bas quelque part ça fait une petite synchronicité, si ça te parle, prends, c'est pour toi. Alors, on va tirer pour le premier. On va tirer pour le deuxième. On va tirer pour le troisième. Premier, deuxième, troisième. Fais ton choix. Hop, j'enlève ma notif qui apparaît. Et c'est parti. On va se concentrer sur le premier tas. On va parler de coupure. Hop, j'ai... Alors ça c'est drôle. Pardon. Ah, je découvre mon jeu. Ah, ça c'est drôle. J'ai le sol. Et avec lumière, j'ai à l'abri du sol. Punaise, comme c'est bon ça. Donc on va parler de coupure. On va parler avec le sol d'équilibrer. D'équilibrer quelque chose. D'équilibrer sans doute les pensées. On va équilibrer les pensées avec le sol. On va être à l'abri, sous le sol. Pour se sentir déjà protégé. Protégé parce qu'on a besoin peut-être de guérir quelque chose. On a besoin de se prendre dans les bras. Oui, c'est vrai. On a besoin de se prendre dans les bras, de se réconforter. Et peut-être de retrouver un petit peu la lumière, l'harmonie en soi. C'est pour ça que je suis comme ça. Regarder un peu plus en soi. Prendre le temps sous le sol, sous sa protection, de retrouver l'équilibre. L'équilibre aussi des pensées après ce flot. On est vraiment dans quelque chose qui a été peut-être un peu perturbant juste avant. D'où le fait d'aller dans une coupure. D'aller dans une coupure, de se mettre à l'abri, d'être dans nos pensées, d'observer ses pensées, de couper des choses, de se prendre dans les bras, d'apaiser les choses, de tempérer.
de poser, d'équilibrer, afin de se guérir. On est dans une transformation. Le message du sol. Après beaucoup de chutes et d'élagages, ma vraie nature renaît. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, ça c'est le message pour le premier tas. Deuxième tas. J'ai l'esprit. Hop. Je vais avoir le être. Et je vais avoir l'encre. C'est marrant, les couleurs se correspondent. Comme pour le premier tas, hein, si tu regardes aussi. Hein. Alors, là aussi avec l'encre, on va ancrer peut-être les émotions. S'ancrer dans nos émotions. S'ancrer peut-être dans le but de se positionner. Le but de transmuter quelque chose dans de mettre en lumière nos émotions. C'est ça, de mettre en lumière nos émotions. On est aussi dans le chakra, c'est drôle, dans cette racine, dans le fait en fait dans l'action, en fonction de ce que l'on aura vécu avec nos émotions, on va après se mettre en mouvement. On va se positionner. Parce que finalement, ce que l'on aura vécu avec les émotions, on l'aura transmuté, on l'aura stabilisé. Et ensuite, on va pouvoir s'actionner. On sera beaucoup plus dans la confiance. C'est parce qu'on aura travaillé avec l'esprit. On aura observé, on se sera regardé à l'intérieur. Le message de l'être. Le message de l'être. Oh, c'est beau. Je laisse la terre me nourrir et la lumière m'aider à me régénérer. La lumière m'aider à me régénérer. Dans les racines les plus profondes de mon être. Je fais des jeux de mots. Waouh. Troisième tas. On va parler de travail. Le travail, j'ai la carte du sapin, j'ai la carte du frêne. Avec le sapin, il y a quand même une part d'ombre. Quelque chose que je ne veux pas regarder de moi. Quelque chose qui me tourmente dans mes émotions. Je m'auto-sabote, j'ai peur. J'ai peut-être un travail à faire sur ça. Sur le fait peut-être de penser négativement. De ressentir des choses qui m'ont blessée. Qui ont blessé mon cœur. J'ai peut-être un travail pour ce troisième tas, oui, de percevoir en fait le sens de ce que j'ai vécu à l'intérieur de ce cœur et de voir en fait comment après je peux m'auto-saboter ouais, même si c'est pas évident, même si je suis tourmentée, il y a quand même mon jeu, mon être, quelque chose qui a été blessé dans mon ego. Et donc c'est pour ça que je suis dans quelque chose un petit peu négatif. D'où le travail à faire sur ça. Le message de mon arbre, le frêne. Frêne. Je fonds sous les larmes qui me lavent et finissent par me redonner du courage. Je purifie mes sens pour avoir une vision claire. Voilà, voilà.
Bon, je pense que j'ai fait le petit tour d'horizon. J'espère que tu as apprécié la balade, que tu as apprécié mon endroit, que tu as apprécié les petites découvertes à côté. Je t'embrasse et je te dis à une prochaine capsule.